Bonjour à tous, je suis le docteur Joseph, un spécialiste en gériatrie de 54 ans. J'ai passé ma carrière comme professeur au centre médical de l'Université de Californie à San Francisco, dédié à la recherche sur la nutrition et le bien-être chez les personnes âgées. Même à la retraite, je continue à consulter et à offrir des conseils de santé depuis mon petit cabinet. C'est une vie très épanouissante. Inévitablement, quand les gens entendent mon âge, ils me demandent « Comment faites-vous pour rester aussi en forme à votre âge ? Quel est votre secret ?» Honnêtement, il n'y a pas de formule magique. J'ai simplement appliqué, de manière cohérente, les principes de santé que j'ai appris en soignant des patients pendant plus de 6 décennies à ma propre vie. C'est sans doute pour ça que je peux encore me lever tôt, avec enthousiasme, pour me plonger dans la recherche ou écrire des articles, comme je le faisais avant. Aujourd'hui, je veux vous parler des fruits, un aliment que beaucoup considèrent comme indiscutablement sain. Mais en vieillissant, nous devons être particulièrement prudents quant à la manière dont nous consommons les fruits. C'est un sujet que je n'avais jamais vraiment eu le temps d'aborder en profondeur à l'hôpital. Et, pour être honnête, les grandes compagnies pharmaceutiques n'apprécieraient probablement pas ce que je vais dire. Mais au fil des décennies, j'ai vu de mes propres yeux, chez d'innombrables patients, les deux faces de la médaille concernant les fruits. Lorsque j'étais chef du service de médecine interne à l'UCSF Medical Center, j'ai suivi des patients très marquants. Certains n'avaient jamais fumé, jamais bu une goutte d'alcool, et pourtant, ils souffraient tôt de foie gras, de gouttes, voire de diabète. Ces patients me prenaient souvent la main, le regard rempli d'incompréhension, et disaient « Docteur, j'ai évité toutes les mauvaises choses toute ma vie. Comment cela peut-il m'arriver ?» Parfois, des larmes montaient à leurs yeux. Après avoir soigneusement étudié leur mode de vie, un point commun revenait sans cesse. Ils pensaient que les fruits étaient inoffensifs et en consommaient en grande quantité. Certains remplaçaient carrément le petit déjeuner par un plateau de fruits. Ils prenaient des fruits en dessert après chaque repas. D'autres buvaient du jus de fruits ou des smoothies comme de l'eau, persuadés que c'était bon pour eux. Bien sûr, les fruits fournissent des nutriments essentiels, c'est un fait. Mais comme dit le proverbe, trop de toute chose peut devenir un poison. Et avec les fruits, beaucoup ignorent cette vérité élémentaire. Une consommation inadaptée de fruits, répétée dans le temps, peut entraîner des pics de glycémie, une augmentation des triglycérides et au final, des atteintes à la santé. Les personnes âgées me demandent souvent « Les fruits, ce n'est pas comme les légumes, qu'est-ce qui peut être mauvais dans une source naturelle de vitamines ?» Peut-être que certains d'entre vous se posent la même question. J'ai même eu une expérience personnelle très marquante à ce sujet, l'histoire de ma belle-mère. Elle était toujours très soucieuse de sa santé et elle jurait que manger une grosse grappe de raisin chaque matin était son secret de longévité. Elle disait « Ces raisins purifient mon sang ». Un jour, elle a été prise de vertige et de fatigue intense et a été hospitalisée. Le diagnostic est tombé, diabète. Ma femme et moi étions sous le choc. Ma belle-mère n'avait jamais eu le moindre goût pour le sucre. C'est là que je me suis souvenu de son amour pour les raisins. Cet incident m'a motivé à approfondir mes recherches sur la relation entre la consommation de fruits et les maladies chroniques chez les personnes âgées, en particulier le diabète, la goutte et la stéatose hépatique, et baissine foie gras. J'ai passé en revue des dizaines d'études à travers le monde et analysé de nombreux cas issus de ma propre pratique. Ma conclusion est claire. Le fruit peut être à la fois un médicament et un poison redoutable. Le fructose présent dans les fruits peut faire grimper la glycémie plus vite qu'on ne le pense et surcharger le foie. C'est un point crucial que nous ne devons pas négliger. Bien sûr, les fruits sont riches en vitamines, minéraux, fibres et autres nutriments essentiels. Le problème réside dans les fruits que nous consommons, la quantité que nous mangeons et le moment où nous les mangeons. Vous devez entendre l'histoire dans son ensemble pour vraiment comprendre comment consommer les fruits correctement et acquérir la sagesse nécessaire pour protéger votre santé. J'espère sincèrement que ce partage aujourd'hui pourra servir de petit phare, vous guidant sur le chemin d'une vie en santé jusqu'à 100 ans.
Si vous trouvez ces informations utiles, partagez cette vidéo avec les personnes que vous aimez. Et si vous aimez et vous abonnez, je continuerai à vous apporter encore plus de contenu informatif sur la santé. Mes amis, y a-t-il des aliments en lesquels vous avez une confiance aveugle, que vous consommez sans vous poser de questions? Ou bien faites-vous partie de ceux qui boivent du jus de fruits chaque matin pour des raisons de santé? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Parlons maintenant des fruits dont il faut se méfier pour le bien de votre santé, en particulier si vous essayez de gérer votre glycémie, si vous avez du diabète ou si vous souffrez de gouttes liées à un taux d'acide urique élevé. Ne partez pas du principe que ce qui est sucré est bon pour la santé. Le premier fruit dont il faut se méfier, ce sont les raisins. Les raisins contiennent beaucoup plus de sucre qu'on ne l'imagine dans leurs petites billes. La teneur élevée en fructose est rapidement digérée et absorbée, ce qui peut entraîner une hausse brutale de la glycémie. De plus, comme le fructose est transformé en acide urique dans le corps, cela peut faire grimper le taux d'acide urique dans le sang, augmentant le risque de crise de gouttes. Je me souviens d'une de mes patientes, Madame Eleanor Johnson, âgée de 84 ans. Eleanor était habituellement en excellente santé. C'est pourquoi j'ai été très surpris quand, un été, elle a commencé à souffrir de crises de gouttes si douloureuses qu'elle ne pouvait plus dormir. Quand je lui ai demandé ce qu'il se passait, elle m'a dit « Mais docteur, je ne mange que des raisins ». Apparemment, tout l'été, elle avait mangé une grappe de raisins chaque jour, pensant que cela lui apporterait des bienfaits supplémentaires. Elle ignorait que cela empirait sa goutte. Si vous voulez manger des raisins, il est sage de vous limiter à 3 ou 4 grains seulement, juste de quoi savourer le goût. Et au lieu de les manger seuls, associez-les à des légumes riches en fibres comme le concombre ou les poivrons. Cela peut aider à ralentir la montée rapide de la glycémie. En particulier, le jus de raisin est plus concentré et plus dangereux que le fruit brut, car le sucre est absorbé beaucoup plus rapidement. Boire du jus de raisin industriel, chaque jour en pensant que c'est bon pour la santé, peut faire grimper rapidement la glycémie et le taux d'acide urique. C'est quelque chose à éviter absolument. Le deuxième fruit à consommer avec prudence, c'est la mangue. Souvent appelée la reine des fruits tropicaux, beaucoup de gens aiment les mangues pour leur douceur unique et leur texture fondante. Malheureusement, c'est aussi l'un des fruits ayant un index glycémique très élevé. Une tranche de mangue bien mûre est pratiquement du sucre concentré. Je me souviens de Madame Patricia Smith, une patiente de 75 ans, venue me consulter. Patricia croyait aux affirmations populaires selon lesquelles les mangues sont particulièrement bonnes pour la santé des yeux et la beauté de la peau. Elle mangeait une moitié de mangue mûre en dessert chaque jour pendant plusieurs mois. Mais lors de son prochain bilan de routine, son taux d'HbA1c était nettement plus élevé que la fois précédente, et elle a finalement reçu un diagnostic de diabète. Elle a poussé un long soupir et a dit « À quoi ça sert de manger quelque chose avec autant de rigueur chaque jour si je pensais que c'était bon pour moi ?» Pour les personnes diabétiques ou qui doivent contrôler leur glycémie, la mangue doit être consommée avec parcimonie. Une petite tranche ou deux, c'est tout ce que vous devriez vous permettre. Choisir d'autres fruits moins contraignants pour la glycémie est une décision plus sage. La mangue séchée, en particulier, est extrêmement concentrée en sucre une fois que l'eau a été retirée. Manger même une petite quantité de mangue séchée peut provoquer une élévation explosive de la glycémie, la rendant quasiment toxique pour les diabétiques. Les personnes qui aiment grignoter des fruits secs pour leur côté pratique doivent être extrêmement prudentes. Le troisième fruit à surveiller, c'est la pastèque, le rafraîchissement estival par excellence. Comme son nom l'indique, la pastèque est composée en grande partie d'eau et la manger bien fraîche est excellente pour l'hydratation. Mais contre toute attente, elle contient aussi beaucoup de sucre qui est absorbé très rapidement par le corps. Surtout pendant les chaudes journées d'été, il est facile de consommer trop de pastèque sans s'en rendre compte, parfois même en buvant le jus comme de l'eau. Madame Dorothy Williams, une de mes patientes de 72 ans, avait pour habitude de s'asseoir dans son salon pendant les soirées d'été et de manger la moitié d'une pastèque entière à elle seule. C'était sa seule indulgence. Un soir d'été, elle a ressenti une douleur vive et lancinante dans le gros orteil gauche.
Elle s'est rendue aux urgences et le diagnostic est de tomber, crise aiguë de goutte. La forte teneur en sucre de la pastèque avait fait monter rapidement le taux d'acide urique dans son sang, déclenchant une attaque de goutte. Au lieu de manger la pastèque juste après un repas en dessert, il est préférable d'en manger une tranche ou deux après un effort physique ou une activité extérieure intense, pour se réhydrater. Il vaut mieux ne pas manger la pastèque en même temps que d'autres aliments et la consommer lentement à part. En particulier, l'habitude de manger de grandes quantités de pastèques tard le soir nuit à la gestion de la glycémie. La forte teneur en eau peut aussi provoquer des mictions fréquentes qui perturbent le sommeil. La pastèque peut également surcharger les reins des personnes âgées ayant une fonction rénale affaiblie, donc il vaut mieux éviter d'en manger le soir. Mes amis, à quel moment de la journée mangez-vous habituellement des fruits? Et en quelle quantité? Si vous croyez que les fruits sont bons pour vous et que vous remplacez souvent vos repas par des fruits, posez-vous la question. Avez-vous déjà vécu certaines de ces situations? Bien sûr, tous les fruits ne sont pas néfastes pour votre santé. Si vous faites les bons choix et que vous les consommez avec modération, il existe de nombreux fruits qui peuvent protéger votre santé. Je vais maintenant vous présenter 4 fruits qui peuvent restaurer votre vitalité et prévenir différentes maladies. Mais souvenez-vous, même ces fruits doivent être consommés avec modération. Le premier fruit que je recommande, c'est la pêche. Les pêches non rouges sont valorisées en médecine traditionnelle pour leur capacité à revigorer l'esprit, améliorer la circulation et apaiser le système digestif. Elles sont particulièrement utiles pendant les mois d'été, lorsque la chaleur provoque perte d'appétit et fatigue, et qu'il faut aider le corps à récupérer. Les pêches sont riches en acide aspartique, un acide aminé qui aide à décomposer l'acide lactique, une substance responsable de la fatigue. Elles contiennent également de nombreuses vitamines et antioxydants, qui protègent les cellules et aident le corps à éliminer les déchets. Je connais Madame Susan Davis, une patiente de 78 ans, qui adore manger des pêches de saison chaque été. C'est peut-être grâce à cela qu'elle conserve son appétit, même sous la canicule, qu'elle n'a jamais de constipation et reste en bonne santé. Elle fait toujours l'éloge des pêches en disant « Je supporte l'été grâce à ces pêches ». La peau de la pêche contient aussi de nombreux composants bénéfiques. Lavez bien la pêche pour enlever le duvet et mangez-la avec la peau pour mieux absorber les nutriments. Une demi-pêche à une pêche par jour est une quantité raisonnable. Choisir des pêches légèrement fermes plutôt que trop mûres peut aider à réduire l'apport en sucre. Cependant, les pêches contiennent naturellement du sucre, donc faites attention. Les pêches trop mûres peuvent avoir une teneur en sucre relativement élevée. De plus, bien que rares, certaines personnes sont allergiques aux pêches, donc il faut être prudent lors de leur consommation. Le deuxième fruit que je recommande est le kiwi. Bien que petit, le kiwi est extrêmement riche en nutriments, rivalisant avec n'importe quel autre fruit. Il est particulièrement riche en fibres, ce qui permet de prévenir les pics de glycémie après les repas, stimuler le transit intestinal et lutter efficacement contre la constipation chronique en améliorant l'environnement intestinal. Les kiwis renforcent également l'immunité. Ils sont aussi très riches en vitamine C, avec plus du double de la quantité présente dans une portion équivalente d'orange. Après avoir été diagnostiquée prédiabétique, ma patiente de 69 ans, Madame Michelle Jones, a strictement contrôlé son alimentation. Je lui ai suggéré d'essayer de manger un kiwi avec ou après les repas chaque jour. Elle était sceptique au départ, mais elle a persévéré et ses taux de glycémie se sont clairement stabilisés, ce qui lui a grandement été bénéfique. Elle m'en a été très reconnaissante. Manger un kiwi par jour est une bonne habitude. Le consommer à jeun le matin, après un repas ou pendant le repas, peut favoriser une meilleure régulation de la glycémie et une bonne digestion. En particulier, les kiwis à chair verte ont un index glycémique plus bas que les kiwis jaunes, à chair dorée, ce qui en fait un meilleur choix pour les diabétiques ou les personnes souhaitant gérer leur taux de sucre. Cependant, les kiwis contiennent une enzyme appelée actinidine qui digère les protéines et peut provoquer une légère sensation de picotement dans la bouche ou sur la langue. De plus,
Les personnes ayant l'estomac fragile ou souffrant de reflux gastrique peuvent ressentir des brûlures d'estomac en mangeant des kiwis à jeun. Il est donc préférable de les consommer après les repas. Enfin, les personnes atteintes de maladies rénales et qui doivent limiter leur apport en potassium doivent également faire preuve de prudence avec le kiwi. Le troisième fruit que je recommande est le pamplemousse. Avec son goût amer et sucré unique, le pamplemousse est très riche en vitamine C, ce qui renforce le système immunitaire et aide à atténuer diverses réactions inflammatoires. Le pamplemousse contient aussi une substance appelée naringénine, un composé qui aide à brûler les graisses inutiles et réduit l'appétit, ce qui en fait un allié intéressant pour la gestion du poids. Je me souviens d'une de mes patientes, Madame Elisabeth Garcia, âgée de 76 ans, qui était très préoccupée par son cholestérol élevé et son excès de poids. Je lui ai suggéré d'essayer de manger un demi-pamplemousse 30 minutes avant les repas. Après environ 2 mois, elle a naturellement réduit la quantité de nourriture qu'elle consommait et son taux de cholestérol s'est considérablement amélioré. Je me souviens encore de son sourire heureux dans mon cabinet, un demi-pamplemousse à la main. Consommer un demi-pamplemousse à un pamplemousse par jour est une bonne quantité. Le manger avant les repas peut apporter une sensation de satiété, aidant ainsi à éviter les excès alimentaires. Il est particulièrement recommandé d'en consommer avant le déjeuner ou le dîner, moment où l'on est généralement le plus actif. Cependant, le pamplemousse peut interagir avec certains médicaments, il est donc essentiel d'être prudent. Il peut augmenter ou diminuer excessivement l'effet de certains traitements. En particulier, si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, l'excès de cholestérol, comme les statines, la dépression, ou si vous prenez des immunosuppresseurs, il est impératif de consulter votre médecin avant de consommer du pamplemousse, car cela pourrait provoquer des effets secondaires graves. Le quatrième fruit que je recommande est l'avocat, également surnommé le beurre de la forêt. Contrairement à d'autres fruits, l'avocat contient très peu de sucre. En revanche, il est riche en bonnes graisses, notamment en acides gras monoinsaturés qui permettent de réduire le cholestérol LDL, mauvais, augmenter le cholestérol HDL, bon, améliorer la santé vasculaire et à terme, prévenir les maladies cardiaques et les AVC. Monsieur Robert Lee, un patient de 80 ans qui adore les salades, ajoutait un peu de tout dans son alimentation pour rester en bonne santé. Un jour, je lui ai suggéré d'ajouter chaque jour une moitié d'avocat à sa salade. Il était sceptique, mais a suivi mon conseil. Et après environ 6 mois, son taux de cholestérol s'est nettement stabilisé. Son médecin traitant était étonné et très satisfait. Manger environ une moitié d'avocat par jour est une bonne pratique. Vous pouvez le couper en dés pour l'ajouter à vos salades, le trancher et le mettre sur du pain complet grillé ou encore le mélanger avec de la sauce soja et de l'huile de sésame ou un peu de jus de citron et de poivre. C'est délicieux et équilibré. Cependant, les avocats, bien que riches en bons lipides, sont aussi plus caloriques que la plupart des autres fruits, donc attention à la quantité. Même les aliments très bons pour la santé peuvent devenir problématiques en cas de surconsommation. De plus, les avocats sont riches en potassium, donc les personnes souffrant de maladies rénales et devant limiter leur apport en potassium doivent ajuster leur consommation avec soin. Je viens de vous présenter les fruits bénéfiques pour la santé, ainsi que ceux à consommer avec prudence. Quels sont les fruits que vous mangez le plus souvent ? Avez-vous déjà essayé de manger des fruits en petite quantité, répartis dans la journée, au lieu d'en consommer une grande quantité d'un seul coup ? Désormais, vous avez une bonne compréhension des fruits à privilégier, ainsi que des caractéristiques de chacun. Mais aussi important que le choix du fruit, il y a un facteur encore plus essentiel, la quantité consommée et le moment de la consommation. Je vais maintenant vous expliquer en détail les 3 habitudes essentielles pour faire des fruits un véritable allié santé. Il vous suffit de vous souvenir de ces 3 principes et votre manière de consommer des fruits deviendra beaucoup plus bénéfique. La première habitude, c'est de manger les fruits entre 30 minutes et 1 heure après un repas ou en petite quantité avant le repas, plutôt que juste après avoir mangé. Beaucoup de gens mangent des fruits immédiatement après le repas comme coupe-faim ou pour se rincer le palais,
mais cela peut entraîner une montée rapide de la glycémie car le taux de sucre dans le sang est déjà élevé après le repas, et consommer un fruit riche en sucre juste après peut provoquer un double pic glycémique. C'est pourquoi il est préférable de manger les fruits 30 minutes à 1 heure après les repas afin de laisser suffisamment de temps à la digestion. Vous pouvez aussi manger une petite quantité de fruits 20 à 30 minutes avant le repas, ce qui est encore plus bénéfique pour la gestion de la glycémie. Manger des fruits après avoir laissé l'estomac digérer le repas permet une élévation plus lente de la glycémie. A l'inverse, consommer une petite quantité de fruits avant le repas peut apporter une sensation de satiété grâce à leur teneur en fibres, ce qui peut aider à réguler naturellement l'apport alimentaire global. Un patient de 70 ans, M. John Smith, avait beaucoup de mal à contrôler sa glycémie car il avait l'habitude depuis longtemps de manger des montagnes de fruits immédiatement après les repas. Je lui ai fortement recommandé d'attendre au moins 1 heure après les repas et de ne manger qu'1 ou 2 tranches de fruits. Changer son mode de vie a été difficile au début, mais après avoir persisté dans cette nouvelle habitude, les pics de glycémie postprandiale ont nettement diminué. S'il lui arrivait de trop manger un jour, il sautait le fruit, ou en mangeait seulement une toute petite portion pour le goût, ce qui était un choix très judicieux. Il a remarqué qu'en faisant attention à ses habitudes alimentaires, il arrivait à réduire un peu plus encore la quantité de nourriture consommée. Souvenez-vous, surtout si vous êtes diabétique ou que vous avez de fortes fluctuations glycémiques, il est essentiel de surveiller attentivement votre taux de sucre dans le sang avant et après avoir consommé des fruits. Vous devez trouver le bon moment et la bonne quantité de fruits qui vous conviennent. Manger trop de fruits à jeun peut aussi faire grimper rapidement la glycémie, donc soyez vigilants. La deuxième règle d'or, c'est de traiter les fruits comme un accompagnement en visant une quantité totale quotidienne ne dépassant pas la taille de votre poing fermé. Beaucoup de gens pensent que les fruits sont similaires aux légumes ou croient vaguement que les fruits ne font pas grossir et sont inconditionnellement bons pour la santé. Parfois même, ils remplacent un repas entier par des fruits. C'est une idée très dangereuse. Le fruit reste avant tout un aliment d'accompagnement dans notre alimentation. Vous devez considérer votre apport quotidien total en fruits comme un simple plat d'accompagnement parmi d'autres. Idéalement, tous les fruits que vous consommez dans la journée combinés ne doivent pas dépasser la taille de votre poing. Si vous souhaitez manger une variété de fruits en une seule fois, réduisez légèrement la quantité de chaque fruit en ajustant soigneusement la portion totale pour qu'elle reste dans la limite recommandée. Madame Emily Wilson, une patiente de 65 ans, remplaçait souvent le petit déjeuner par des fruits, pensant que c'était faible en calories et donc bon pour sa santé. Mais cela la poussait à trop manger au déjeuner à cause de la sensation de vide, ce qui entraînait des variations de glycémie toute la journée. J'ai réajusté son régime. Elle ne pouvait consommer qu'une petite quantité de fruits au petit déjeuner. Cela a en réalité amélioré son état de santé général et stabilisé sa glycémie. Elle en a été très satisfaite. En fin de compte, le fruit est un type de glucide pas très différent du riz. Gardez cela toujours à l'esprit. Il faut réduire consciemment la quantité d'autres aliments riches en glucides quand vous mangez des fruits. Cela demande une planification réfléchie. Profitez de petites portions. Manger une variété de fruits colorés est recommandé sur le plan nutritionnel, mais la quantité totale doit être strictement respectée. Ne l'oubliez pas. En particulier, le jus de fruits et les fruits secs contiennent plus de sucre dans un volume plus réduit que les fruits frais. Il est préférable de consommer les fruits dans leur forme brute, non transformée, et de redoubler de vigilance. En régulant la quantité, la troisième habitude à adopter est de boire une tasse de thé chaud après avoir consommé des fruits. Prenez l'habitude de siroter lentement une tasse de thé chaud après avoir mangé des fruits. Cela apporte de multiples bienfaits pour la santé. Le thé chaud neutralise la fraîcheur naturelle des fruits, ce qui soulage les organes digestifs. Il ralentit également la vitesse à laquelle le sucre des fruits est absorbé par l'organisme. En plus, rincer votre bouche avec du thé réduit naturellement l'envie de consommer d'autres sucreries. Vous pouvez vous attendre à cet effet. Ma femme boit presque toujours une tasse de thé au gingembre chaud ou de thé vert après avoir mangé des fruits.
C'est moi qui lui ai suggéré au départ, mais maintenant, elle ne peut plus s'en passer. Elle dit que le repas lui paraît incomplet sans cela. Elle affirme que cela soulage son estomac et laisse une sensation de fraîcheur. Voici quelques thés recommandés après avoir mangé des fruits. Thé de feuilles de framboisier, thé au gingembre, thé vert, thé à la menthe, tisane de camomille. En particulier, le thé au gingembre possède d'excellentes propriétés réchauffantes et favorise la digestion. Les catéchines du thé vert ont des effets antioxydants et peuvent également aider à réguler la glycémie. Bien entendu, il est important de boire ces thés sans sucre ajouté ni miel. Cependant, évitez les thés trop chauds qui peuvent irriter la muqueuse de l'œsophage. Laissez-les refroidir à température buvable, puis siroter lentement. Si vous êtes sensible à la caféine, optez pour des tisanes sans caféine comme le rooibos ou la camomille, surtout en soirée pour favoriser le sommeil. Alors, que pensez-vous de mon message d'aujourd'hui sur les fruits ? Peut-être que découvrir l'autre face des fruits, ces aliments en lesquels vous avez cru toute votre vie, vous a un peu déstabilisé ou troublé. Mais rappelez-vous, ce n'est presque jamais le fruit en lui-même qui est le problème. Le vrai problème vient de quels fruits vous mangez, combien vous en mangez, quand et comment vous le mangez. Tout dépend de nos choix et de nos habitudes. Même à 88 ans, moi, Dr Miller, je mange des fruits tous les jours. Je fais simplement très attention à la quantité, au moment et au type de fruits, comme je vous l'ai expliqué en détail aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Dès ce moment, reconsidérez votre façon de penser les fruits et essayez d'apporter de petits changements. Aujourd'hui, nous avons vu quels fruits éviter pour mieux contrôler la glycémie et préserver sa santé. Le raisin, la mangue et la pastèque, avec les raisons qui expliquent pourquoi. Quels bons fruits privilégier pour leurs nutriments bénéfiques et leur rôle protecteur. La pêche, le kiwi, le pamplemousse et l'avocat. Enfin, quels que soient les fruits que vous choisissez, il existe 3 habitudes essentielles pour une consommation saine. 1. Mangez les fruits 30 minutes à 1 heure après les repas ou en petite quantité avant les repas. 2. Traitez le fruit comme un accompagnement avec une quantité totale quotidienne ne dépassant pas la taille de votre poing fermé. 3. Finir par une tasse de thé chaud. Faisons la promesse de retenir une chose simple mais significative que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui. Ce soir après le dîner, ou demain matin si vous prévoyez de manger un fruit, essayez de n'en manger que la moitié de votre portion habituelle, sans réfléchir. Observez comment ce petit changement influence votre corps et votre esprit. Vous découvrirez peut-être que c'est plus facile que vous ne l'imaginiez, et votre corps se sentira sûrement plus léger et plus confortable. Des petites habitudes comme celle-ci peuvent transformer votre santé dans 10 ou 20 ans. N'oubliez jamais cela. La prochaine fois, je voudrais vous parler en profondeur des noix, un sujet que je n'ai pas eu le temps d'aborder aujourd'hui. Comme pour les fruits, beaucoup de gens se méprennent sur les noix et les consomment de manière inappropriée. Je vous expliquerai les bienfaits incroyables d'une poignée de noix par jour, ainsi que les pièges cachés. Alors, chers amis, quel aspect de votre consommation de fruits souhaitez-vous changer en premier ? Imaginez à quel point votre vie sera plus saine et pleine d'énergie dans un an, grâce à ce petit changement que vous démarrez dès maintenant. Je vous souhaite à tous, de tout cœur, une vie pleine de santé et de bonheur.